Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on continue avec Tintin. Donc, aux gangsters réunis, distillerie clandestine, by appointment to President of USA. Donc le gangster qui rentre dans une institution, une distillerie. Il rentre dans une distillerie clandestine. Fin de la page 46. Alors là, on voit le marchand de journaux qui, on le voit essayer d'observer un petit peu, de regarder ce qui se passe, j'imagine, dans la distillerie clandestine, et on voit qu'il est monté sur ce qu'on appelle un tas de journaux, d'accord? Il y a plusieurs journaux, et c'est donc un tas. Un tas, c'est une accumulation, c'est plusieurs éléments qui forment un tas, d'accord? Une accumulation de quelque chose, un tas de journaux. Donc il profite du tas de journaux, là, de son paquet de journaux, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la distillerie. Et là, on voit ce qui s'y passe. Donc, on peut voir quoi? On peut voir qu'il y a en fait un bar, deux hommes en train de parler, en train de fumer. Il y a visiblement de l'alcool, j'imagine que c'est de l'alcool. Et on voit des hommes, peut-être des gangsters, en train de discuter. Et donc, le marchand de journaux les observe. Alors là, on a un peu un gros plan sur les deux hommes qu'on avait vus ici, là et là. On a un gros plan, ils sont en train de consommer quelque chose, de boire quelque chose, très probablement de l'alcool, et a priori, ils discutent. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, ils n'ont rien dit, on n'a pas d'informations nécessairement sur ce qu'ils ont partagé, mais on voit que la discussion est terminée entre eux, je pense qu'ils sortent de l'établissement, d'accord? Ouais, institution, c'est pas un bon mot que j'ai utilisé avant, c'est plus un établissement, Une institution, j'avais utilisé dans l'épisode précédent une institution. Une institution, c'est plutôt, un établissement ou un endroit où on organise quelque chose, par exemple, pour aider des gens, d'accord? Une institution. Une institution pour accueillir des personnes handicapées, des personnes qui ont un handicap, par exemple, d'accord? Personnes qui ont un handicap psychologique. Une institution, d'accord? Une institution. Un établissement, c'est plus, ça peut être plein de choses. Un établissement, ça peut être un restaurant, ça peut être un café, ça peut être un bar, ça peut être une distillerie aussi, d'accord? Donc c'était pas très bien choisi comme mot, une institution, c'est plutôt un établissement. Donc là, les deux hommes sortent de l'établissement qu'on a vu, et ils parlent. Alors c'est entendu, à ce soir, d'accord? Bien sûr, je prends des voix de gangsters, parce que pour moi, ce sont des gangsters. Alors c'est entendu, à ce soir. Juste là, c'est entendu, on n'est pas en train de dire « Ah, j'ai entendu », ça veut dire on s'est mis d'accord. On s'est compris, on a bien compris, on a décidé quelque chose et c'est confirmé. D'accord? Alors c'est entendu, c'est confirmé en fait. On est d'accord. Alors c'est entendu, à ce soir. Visiblement, ce qu'on comprend, c'est que ces deux hommes se sont donné rendez-vous. D'accord? Ils vont se revoir à un endroit qui a été déterminé, qui a été décidé. D'accord? Et à une heure, j'imagine, précise. Là, on voit le gangster qui part. Un des gangsters, d'ailleurs, pas celui d'avant en fait, c'est pas celui d'avant, c'est l'autre qui fume une cigarette, et on le voit là qui rentre dans un bâtiment. Un bâtiment ou un établissement, peut-être. Révision. Et là, on voit en fait le vendeur de journaux, mais qui est-ce? Ne serait-ce pas Tintin? Oui, je pense qu'il s'agit de Tintin, on le voit encore avec son petit tas ou sa pile de journaux. En fait, il est un peu incognito, il se fait passer pour un vendeur de journaux, mais je pense que c'est Tintin. Donc il espionne un petit peu les gangsters pour voir éventuellement si les gangsters vont le mener à Milou. Alors, vignette suivante, on a la confirmation, en effet, il ne s'agit pas d'un vendeur de journaux lambda, d'accord? Lambda, ce serait une manière de dire que c'est une personne sans particularité, d'accord, qu'on ne connaît pas, juste une personne un peu générique, comme ça. Un vendeur lambda. Donc on peut mettre plus ou moins n'importe quoi, hein. Lambda, une personne lambda. Okay, un vendeur lambda.
On va demander à GPT de nous expliquer ça. Mais ça veut dire, on précise que ça peut être n'importe qui. Expression familière pour désigner un vendeur ordinaire, quelconque, sans particularité remarquable. D'accord? Là, on voit que c'est pas un vendeur lambda parce que c'est Tintin, c'est le personnage principal de notre histoire. C'est ici sans doute que mon pauvre Milou est retenu prisonnier. Mais comment savoir exactement où il se trouve? Donc là, Tintin, il retire son chapeau et il se dit que probablement, étant donné que le gangster est rentré dans un bâtiment, il se dit probablement Milou est aussi dans le bâtiment. D'accord? Donc il dit c'est ici, sans doute, ça veut dire que il en fait l'hypothèse, mais il est presque sûr, d'accord? C'est très probable, sans doute. C'est ici, sans doute, que mon pauvre Milou, d'accord? Mon pauvre Milou, parce qu'il est inquiet pour Milou, et peut-être que Milou a déjà souffert, d'accord? Il a souffert, il a vécu quelque chose de très traumatisant, de très difficile. C'est ici, sans doute, que mon pauvre Milou est retenu prisonnier, d'accord? Il est retenu prisonnier, il est retenu parce que Milou, il peut pas partir. Il est retenu et il est prisonnier, comme en prison. Que mon pauvre Milou est retenu prisonnier. Mais comment savoir exactement où il se trouve? D'accord? Comment savoir exactement où il se trouve? Je sais qu'il est peut-être dans le bâtiment, mais je peux pas savoir exactement où il est dans le bâtiment. Donc c'est difficile de chercher partout. Mais comment savoir exactement où il se trouve? Et là, on entend... Vous allez voir, je fais des bruits un peu étranges, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Est-ce que c'est Milou? On va voir. Et là, on a Tintin qui réagit. C'est la voix de Milou. Là, au 8e étage. Il faut qu'on le torture pour qu'il hurle de la sorte. C'est la voix de Milou. Là, au 8e étage. Il faut qu'on le torture pour qu'il hurle de la sorte. Donc là, on voit que Tintin est dans tous ses états. On peut utiliser cette expression. Il est dans tous ses états. Être dans tous ses états, ça veut dire que on a une réaction qui est très forte. On est dans un état de panique, où on est très triste, où on est très énervé. D'accord? Être dans tous ses... Je suis pas sûr de l'orthographe. C'est pour ça que c'est pratique aussi d'avoir ChatGPT, parce qu'il va probablement... corriger l'orthographe. Être dans tous ces états, mais c'est pas C, c'est clairement avec un S. Moi, je dirais que c'est comme ça l'orthographe de l'expression. On va voir. Être dans tous ces états. Bref, en attendant, je vous explique ça et on revient après dans être dans tous ces états. Donc, c'est la voix de Milou. Je vous rappelle, la voix, c'est ça. Ça, c'est le son de ma voix. Salut, ça va? C'est le son de ma voix. D'accord? Avoir une voix grave. Avoir une voix aiguë. D'accord? Aiguë, grave. C'est la voix de Milou. Donc, il reconnaît un petit peu, en fait, au son qu'il a entendu, il reconnaît que c'est Milou. C'est la voix de Milou. Là, au 8e étage. D'accord? Il y a plusieurs étages dans ce bâtiment et il a l'impression de pouvoir identifier que le son provient du 8e étage, d'accord? 8e étage. Il faut qu'on le torture pour qu'il hurle de la sorte. Alors commençons peut-être par le verbe principal, hurler. Hurler, c'est ça. D'accord? C'est crier très fort. Ça veut dire que c'est vraiment très fort. D'accord? Hurler, ce qu'on appelle hurler. Et hurler de la sorte, c'est exactement la même chose que de dire hurler comme ça. Hurler d'une telle manière. Hurler de la sorte, hurler comme ça, hurler d'une telle manière. Donc il dit, il faut qu'on le torture pour qu'il hurle de la sorte. Donc ça veut dire que Tintin se dit, si mon chien Milou est en train de hurler comme ça veut dire qu'on est en train de faire de la torture. Je sais pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils prennent des couteaux et ils font mal à Milou, d'accord? Je sais pas, ils sont en train de torturer Milou et c'est pour ça qu'il fait ce bruit, d'accord? C'est la voix de Milou, là, au 8e étage. Il faut qu'on le torture pour qu'il hurle de la sorte. Alors, on revient juste, hein. Tintin est dans tous ses états. Ça veut dire qu'il est très énervé, troublé ou excité au point de perdre son calme. Et c'est vrai, on voit à l'image que, honnêtement, il est en train de perdre son calme. Là, je pense qu'il est plutôt troublé et énervé à la fois, peut-être désespéré. D'accord? Exemple, elle était dans tous ses états après avoir reçu cette mauvaise nouvelle. Donc Tintin est dans tous ses états et il décide, on le voit immédiatement, de monter. Donc il rentre dans le bâtiment et probablement il va aller au 8e étage. Courage, j'arrive. D'accord, courage Milou, tiens bon, résiste encore un petit peu, je suis là pour t'aider. Courage, j'arrive. On le voit qui grimpe les escaliers, d'accord. Là, ensuite il change de direction parce que voilà, il monte comme ça. Hein.
D'accord, il grimpe les escaliers le plus vite possible. Il court. Il continue, il continue, il continue, il continue. Et là, on le voit, il arrive, j'imagine, au 8e étage. D'accord? On le voit, hein, il a là, encore une fois, souvenez-vous, les sourcils froncés. Il a les sourcils froncés, d'accord? Il a les sourcils froncés, il est déterminé, et il ouvre la porte, et... Ouais. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai fait un peu le son. J'ai fait un son un peu bizarre. Vous avez dû vous dire, mais c'est quoi ce bruitage de merde? C'est quoi ce bruitage de merde? Parce que je voulais pas exactement être comme un chien, mais un petit peu aussi comme un bébé. Parce que moi, je connais l'histoire. Enfin, je connais pas tout l'histoire, j'oublie tout. Mais ça, je me souvenais que c'était un bébé. Voilà, en fait, il s'agit d'un bébé, d'ailleurs, un bébé énorme. Regardez la taille du bébé, il est énorme, le bébé. Mais c'est un bébé qui pleure. Ouais. Et donc, Tintin est dans un état de confusion totale. Il se dit, non, je pensais que c'était Milou, j'avais espoir de pouvoir sauver Milou, libérer Milou. Mais non. Et on voit la mère de ce bébé un petit peu dans la confusion aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi? Quel est l'objet de votre visite? Quelle est la raison de votre visite? Voilà. Fin de la page 47. Mais que va-t-il se passer? Va-t-on retrouver Milou? Allez, Tintin, visiblement, quitte, je sais pas, je pense le bâtiment, d'accord, l'immeuble, et il dit « Je m'en vais néanmoins continuer à observer cette maison. Je m'en vais néanmoins continuer à observer cette maison. » Donc là, ce qu'on comprend, c'est que Tintin est en train de dire « Même si je n'ai pas trouvé Milou, même si j'ai mal interprété les bruits, les sons que j'ai entendus et que je n'ai pas retrouvé Milou, je m'en vais quand même continuer à observer cette maison. » Donc, en fait, le néanmoins, c'est un mot-clé, un connecteur qu'on utilise pour réfuter, pour mettre en opposition deux choses. Donc là, il met en opposition quoi? Il met en opposition le fait que il a essayé de trouver Milou dans cet appartement où il y avait le bébé, ça n'a pas marché. Mais, d'accord, mais, je mets en opposition, mais il va continuer à regarder cette maison, ce bâtiment, parce qu'il pense quand même que Milou peut être dedans, d'accord? Je m'en vais quand même, je m'en vais quand même. Un équivalent, ce serait quand même. Donc, je m'en vais néanmoins, ou toutefois, néanmoins. Là, dans ce contexte, on peut aussi dire quand même. Je m'en vais quand même continuer à observer cette maison. D'accord? Donc je vais continuer à essayer de voir ce qui se passe dans cette maison pour peut-être, je l'espère, trouver Milou. Je m'en vais néanmoins continuer à observer cette maison. Alors là, on le voit il espionne un peu ce qui se passe, il essaie justement d'observer la maison discrètement. On le voit, il est un petit peu caché comme ça au coin, à l'angle d'une rue. Et il dit « Attention, le voilà qui sort. Oh mon Dieu, ce paquet !» Alors là, il voit quelque chose. Visiblement, il voit quelque chose. Et ici, « Attention, le voilà qui sort. » Donc je pense que le reprend le gangster d'avant. Le gangster qu'il a vu rentrer dans le bâtiment. D'accord? Donc, le gangster, le voilà qui sort. D'accord? Avant, le gangster, il rentrait dans le bâtiment. Et maintenant, il sort du bâtiment. Attention, le voilà qui sort. Oh mon Dieu, ce paquet! D'accord? Oh mon Dieu! D'accord? Hein, expression de surprise. Oh mon Dieu, ce paquet. Et visiblement, le gangster a un espèce de paquet. D'accord? Je sais pas s'il a des écouteurs comme ça. Voilà, il y a un petit paquet comme ça. D'accord? C'est des écouteurs, mais ils sont emballés. D'accord? Un petit paquet. Et voilà, on voit en effet le gangster qui sort du bâtiment et qui tient un paquet sous le bras. D'accord? Sous le bras. Ça, c'est son bras et il a un paquet sous le bras. Et on voit Tintin qui visiblement essaye de suivre le gangster et qui dit « Je suis certain que c'est Milou ». Donc le gangster tient toujours le paquet sous le bras et Tintin dit « Je suis certain que c'est Milou ». Donc encore une fois, une hypothèse. Selon Tintin, il n'y a pas de doute possible. Forcément, là-dedans, il y a Milou. D'accord? Milou, c'est pas un très grand chien et peut-être qu'il a été chloroformé. Il a été chloroformé, donc il est inconscient, il dort. Et donc c'est possible que Milou soit dans ce paquet. Je suis certain que c'est Milou. Allez, vignette suivante. On a visiblement le gangster qui
donne un coup à ce qu'il y a dans le paquet, ou il donne un coup sur le paquet, et on a Tintin, les sourcils froncés, qui dit « Oh, il le frappe. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. Oh, il le frappe. » D'accord, donc frapper, c'est ça. Ok, frapper en donnant un coup de poing, par exemple, ou en donnant un coup de coude, ou en donnant un coup de pied, d'accord, frapper. Oh, il le frappe, le reprend Milou, hein. Oh, il frappe Milou. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. Donc là, on voit que pour Tintin, c'est trop. Il faut, je pense que ce que Tintin veut dire, c'est qu'il va intervenir, il va agir, il va faire quelque chose maintenant. Il ne peut pas attendre 1 minute de plus, c'est pas possible. Il n'a pas la patience parce qu'il voit que l'homme, si c'est Milou, est en train de faire du mal à Milou. Oh, il le frappe. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. D'accord? Je ne veux plus être dans l'hésitation. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas. Ça, c'est l'hésitation. Oh, il le frappe. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. Et on le voit qui court dans une direction. Je ne sais pas exactement si c'est la bonne direction, mais il dit « Je vais faire le tour de ce pâté de maison et l'attendre au coin de la rue. » D'accord? Je vais faire le tour de ce pâté de maison et l'attendre au coin de la rue. Alors, c'est quoi un pâté de maison? Un pâté de maison, c'est... Si on a une... Imaginez le plan, d'accord? On a une carte ou le plan d'une ville un peu moderne. C'est ce qu'on appelle un bloc, ok? Un bloc. En gros, enfin, en anglais, on dirait un bloc, mais un pâté de maison, c'est un endroit où il y a en gros des bâtiments qui forment... C'est difficile à expliquer, un pâté de maison. Ah, on va demander à GPT, en fait. C'est plus simple. Un pâté de maison. Parce que c'est difficile à expliquer, mais... Un pâté de maison, c'est... Ouais. Des fois, c'est simplement trop dur d'expliquer les choses simplement. Un pâté de maison. Ah, et je vais même lui demander de générer une carte. Vous savez quoi? On va générer une carte aussi. Là, je pense que ça peut valoir la peine. Je vais pas le faire tout le temps. Un pâté de maison. Bloc de bâtiments entourés par des rues, c'est-à-dire la zone comprise entre 4 rues formant un carré ou un rectangle. Ouais, le mot-clé carré, c'est pas mal. Parce que en gros, ça veut dire que c'est plusieurs habitations qui forment un carré. D'accord? Génère... Je vais essayer un truc. Génère une illustration, un plan pour faire le tour du pâté de maison. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bref, je vous explique en attendant. En fait, là, la stratégie de Tintin, par rapport à cette image, c'est Tintin, il veut pas attaquer l'homme, là, par ici. En fait, Tintin, il va courir et il va faire tout le tour du bâtiment pour pouvoir attaquer l'homme de face. D'accord? Donc, il va faire tout le tour du bâtiment pour pouvoir attaquer l'homme de face. Honnêtement, je comprends pas vraiment la stratégie. Je pense que la stratégie est pas très bonne. Je pense que dans ce genre de cas, il vaut mieux attaquer par derrière. Mais bon, encore une fois, c'est Tintin, c'est pas forcément très réaliste. Alors, il y a une image qui est en train d'être générée. On va voir comment ça marche. Ouais, un pâté de maison, donc ouais, c'est pas terrible. Imaginez ça, imaginez que là, il y a une maison, une autre 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 maison, etc., etc., d'accord? Ça forme un pâté de maison. Et Tintin, il est là. Tintin, il est là. Le gangster, il est là. Et le gangster, il marche par ici. Et Tintin, il va faire le tour. Il va courir par là, pour pouvoir peut-être surprendre le gangster ici. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est ça l'idée. Donc, bref. Allez, on va avancer un peu. Je vais faire le tour de ce pâté de maison et l'attendre au coin de la rue. Tintin, il veut l'attendre, en fait, ouais, comme je disais, il veut l'attendre ici pour le surprendre. D'accord? C'est la stratégie de Tintin. Je vais faire le tour de ce pâté de maison et l'attendre au coin de la rue. Et là, on voit Tintin qui dit « Et voilà un bâton qui va m'aider dans mon entreprise. » Donc, comme par hasard, encore une fois, comme par hasard. Oh là là, mais quelle chance! Tintin a de la chance. Il a toujours de la chance, Tintin. Enfin, il a toujours de la chance et de la malchance. Donc, il y a de la chance et de la malchance. Mais il trouve un bâton à un moment où c'est
tout à fait utile d'avoir un bâton, et il dit, et voilà un bâton, d'accord, ça c'est le bâton, qui va m'aider dans mon entreprise, d'accord, ça va m'aider dans mon entreprise. Alors là, l'entreprise, c'est pas, par exemple, une distillerie d'alcool, ou bien une entreprise qui fabrique des téléphones, d'accord? Non, c'est pas une entreprise qui fabrique des stylos, non. On parle vraiment une entreprise, là dans ce sens, c'est plutôt mon plan, d'accord? Mon projet, ce que je vais essayer de faire, ma mission, d'accord? Donc, et voilà un bâton qui va m'aider dans mon entreprise, dans ce que je suis en train d'essayer de faire. Et visiblement, il va essayer, je pense, de frapper le gangster avec le bâton. D'accord? Donc ça va être son entreprise. Il va tenter. Et voilà un bâton qui va m'aider dans mon entreprise. Donc pour paraphraser ça simplement, et voilà un bâton qui va m'aider dans ma mission. Voilà, on va s'arrêter ici. Dans les commentaires, mettez-moi cette expression. M'aider dans mon entreprise. Mettez-moi m'aider dans mon entreprise. M'aider dans mon entreprise dans les commentaires, c'est une bonne expression à connaître. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous pouvez. Et juste un truc, il y a des gens qui me demandent des fois quelle est la meilleure manière de me soutenir, si vous avez envie de me soutenir. Honnêtement, je pense que la meilleure manière de me soutenir, c'est sur la plateforme Ko-fi. Sur la plateforme Ko-fi, vous pouvez me faire un soutien mensuel, vous pouvez me faire un versement mensuel, 3 $, 5 $, 9 $, bien sûr ça dépend de ce que vous avez comme moyen, mais c'est vrai que le soutien mensuel, pour moi, c'est absolument génial, parce que du coup, j'arrive en fait à générer un salaire de ce que je fais sur YouTube, et ça me soutient vraiment. Vous me soutenez sur le long terme. Donc voilà, si vous cherchez la meilleure manière de me soutenir, le mieux, ça reste Ko-fi, et le soutien mensuel, c'est vraiment fortement apprécié. D'accord? Sur YouTube, vous pouvez aussi me soutenir de manière mensuelle, mais le problème avec YouTube, c'est qu'ils prennent un gros pourcentage. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 70% qui vient pour moi, et ils prennent 30%, ce qui est énorme. D'accord? Donc voilà, si vous pouvez que me soutenir sur YouTube parce que ça marche pas pour vous, Ko-fi, bon, c'est pas grave, merci pour votre soutien, mais c'est vrai que idéalement, Ko-fi, c'est vraiment la meilleure plateforme pour ça. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, ou peut-être une journée, ou peut-être une matinée, ou une soirée, et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, merci.